enfin pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère qu'elle va vous plaire parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus, que ce soit sur le montage ou le tournage, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai un peu le stress, surtout que c'est la grande vidéo de mon retour, donc j'espère que vous allez l'apprécier. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. J'ai vraiment besoin d'avoir votre avis sur le montage, si ça vous a plu, etc. pour que je puisse savoir si je continue comme ça ou pas. Donc aujourd'hui, je reviens dans une vidéo pour vous donner un peu mes conseils pour les examens qui approchent. Beaucoup d'entre vous ont le bac ou le brevet ou tout autre examen qui arrive bientôt et je me suis dit que ça serait sympa de vous donner mes petites astuces que moi je fais quand je suis en examen. Donc évidemment je ne suis plus en examen maintenant parce que j'ai fini mes examens. Bref, on se calme. Mais j'ai décidé de vous donner mes petits trucs dans cette vidéo des DIY et plein de petites choses pour vous aider dans vos révisions. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider, c'est vraiment le but. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Durant les périodes d'examen, il est important de trouver un bon endroit pour travailler et honnêtement, je ne vous recommande pas de travailler chez vous, dans votre chambre ou dans votre salon car il y a beaucoup trop de sources de déconcentration. Il est parfois mieux de travailler pour ce type d'examen dans des médiathèques, librairies ou encore des cafés où vous pouvez beaucoup plus vous concentrer par exemple. Selon vos goûts, vous pouvez apprécier écouter de la musique en travaillant, mais ne vous faites pas avoir, n'écoutez pas de la musique que vous appréciez, sinon la déconcentration est assurée. Optez plutôt pour une playlist de travail que vous pouvez par exemple trouver sur Spotify qui vous permettra de rester concentré sur votre travail et non sur votre musique. Mon premier DIY est parfait pour les personnes qui utilisent des notes pour réviser leurs examens. Il va vous permettre de les garder propres et organisés et c'est également pour moi une bonne technique pour apprendre. Pour cela, vous allez dans un premier temps diviser votre feuille en 3 parties avec une ligne verticale et une ligne horizontale. Maintenant que vous avez 3 parties, vous allez pouvoir inscrire dans la première note pour votre cours, Q pour question et résume pour la partie résumée. Je vais maintenant écrire mes notes de manière la plus appliquée possible car je trouve qu'on apprend beaucoup mieux sur quelque chose de propre et d'agréable. En général, cette étape je la fais à la fin de chaque semaine pour résumer mes cours de la semaine et par la même occasion les apprendre. J'écris ensuite une série de questions portant sur le texte. De cette façon, vous pouvez réviser votre cours, son résumé et également vous tester grâce aux questions que vous avez préparées. Mais ces notes ne seraient parfaites sans couleur. Je n'hésite pas à user et abuser des surligneurs et autres feutres de couleur qui me permettent de mettre en valeur certains éléments du texte. Je vous conseille d'instaurer un code couleur qui vous est propre et qui sera pour vous une bonne astuce d'apprentissage. Pour ma part, les mots importants sont en rouge et les notions sont en verte par exemple. Mon autre conseil est de vous tester en vous amusant et pour cela je vous propose une de mes techniques récemment découvertes qui consiste à cacher des mots à l'aide de post-it. J'ai trouvé ces petits post-it chez Carrefour, vous pouvez donc facilement les retrouver. En lisant votre texte, vous devrez trouver ce qui se cache derrière ces mots cachés. C'est une manière ludique et qui a marché de nombreuses fois pour ma part. Après avoir trouvé, vous n'avez plus qu'à vérifier. C'est vraiment une manière chouette que j'apprécie car je trouve que cela change des méthodes habituelles d'apprentissage et c'est beaucoup plus ludique. En cas d'examen important, toutes les manières sont bonnes pour se tester sur ses connaissances. Et j'aime beaucoup utiliser des cartes avec des questions et des réponses au recto et au verso. Ce que j'apprécie, c'est que je peux les emmener partout avec moi sans problème et par exemple me tester dans le bus, entre amis ou dans le métro. Vous pouvez très facilement les décliner en ajoutant des questions derrière ou plusieurs solutions comme je l'ai fait. Avec ces cartes, vous pouvez vous tester entre amis et ça, je trouve ça vraiment sympa parce que ça rend la méthode de travail beaucoup plus agréable. Vous avez tout simplement à écrire vos questions et vos réponses et voilà, le tour est joué et en même temps, vous avez appris votre cours puisque vous avez écrit celui-ci. Pour aller avec ces cartes, j'ai décidé de vous présenter un outil qui vous permettra de les ranger et ainsi de ne pas les perdre ou les abîmer. Pour réaliser ce rangement, je vais utiliser une petite boîte de céréales où je vais venir découper le haut de la boîte avec un ciseau. Puis je vais venir la personnaliser selon mes envies avec du papier décoratif que j'ai trouvé dans un magasin spécialisé, puis ajouter un autocollant ardoise pour pouvoir inscrire le nom que je souhaite lui donner. Le principe est très simple et déclinable selon toutes vos envies et je trouve ça vraiment top. N'hésitez pas à la personnaliser selon vos goûts pour vous donner davantage envie d'aller consulter ces fiches.
J'ai décidé de la nommer puisque je trouvais ça plus sympa, mais vous n'êtes en aucun cas obligé de le faire. Et voilà, le rangement est fait, vous n'avez plus qu'à ranger vos petites cartes dedans et c'est chose faite. En période d'examen, on a toujours beaucoup trop de choses à faire. J'ai donc décidé de vous présenter 2 méthodes pour être sûr de rien oublier. La première est un tableau divisé en 3 colonnes qui, en plus de rappeler les choses, vous encourage à faire celles pas faites avec celles déjà faites. Ce qui est génial avec ce DIY, encore une fois, c'est que vous pouvez totalement le personnaliser selon vos envies et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais vous présenter. Après avoir divisé notre tableau en 3 parties, collé mes feuilles, je le laisse reposer pour bien que la colle s'imprègne. Puis, je vais venir nommer mes 3 parties, to do, doing et done. Vous pouvez utiliser du scotch ardoise comme je l'ai fait moi ou toute autre chose ou des post-it ou etc. Utilisez vraiment quelque chose qui vous donne envie de venir voir ce tableau et qui va vous motiver à venir le voir. Vous pouvez très bien écrire en français ou en autre langue, mettre des smileys, faire des dessins. Toutes les choses sont bonnes pour vous motiver à travailler. Ensuite, c'est le plus simple qui arrive. Vous n'avez plus qu'à coller vos post-it avec vos tâches à faire et les faire bouger selon votre avancement dans les tâches. Je trouve, pour ma part en tout cas, voir ce qu'on a accompli est une importante source de motivation et vous incite à faire ce qui n'a encore pas été fait pour que tout vienne dans la colonne Done. En tout cas, c'est ce qui a marché pour moi dans mes dernières périodes d'examen et je peux vous dire que je suis une grosse flemmarde et pourtant ça m'a sauvée. Donc si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, je serai ravie d'aller le voir. Le deuxième DIY que je vais vous présenter juste après celui-ci est encore plus simple. Vous n'allez avoir besoin que d'un cadre photo, d'un feutre ardoise et du papier de couleur. Dans un premier temps, je vais venir choisir mon papier que je souhaite. Vous pouvez le personnaliser, ajouter du masking tape, faire des dessins, imprimer des photos. Vraiment, c'est totalement personnalisable. Donc, on va venir détacher les petits crochets derrière, retirer le morceau de bois, la photo d'origine et je vais me servir justement de ce morceau de bois pour découper mon papier de couleur. Pour ça, à protéger l'endroit où vous allez découper, comme moi avec du carton par exemple, ou mettez-vous sur un espace qui ne craint rien pour éviter de l'abîmer et demandez à vos parents si vous avez peur d'utiliser un cutter. Une fois coupé, vous n'avez plus qu'à le placer dans le cadre et tout refermer. Écrire avec un stylo ardoise sur le tableau et l'effacer quand vous avez effectué la tâche. Encore une fois, je trouve que visualiser les choses à faire nous permet d'avancer beaucoup plus vite et de se motiver. Je ne sais pas si vous êtes vous aussi comme ça, dites-moi ça dans les commentaires, mais je trouve que voir ce qu'on a à faire et effacer ce qu'on a fait nous encourage à tout effacer pour se dire ça y est, je suis enfin libre. Une fois que j'ai tout remis dedans, je reviens poser mon cadre et je reviens tout fermer mes crochets et voilà, c'est fini. Vous pouvez l'accrocher au mur, vous pouvez le poser sur une commode. C'est à vous de choisir. Choisissez de préférence tout de même un endroit où vous pouvez facilement le voir pour pouvoir voir ce que vous avez à faire. Et voilà, vous n'avez plus qu'à écrire votre liste et comme vous le voyez, la mienne n'était pas très longue, mais il y a quand même quelques petites choses que je dois faire en ce moment et qu'il ne faut surtout pas que j'oublie. Enfin, je vais vous donner mes derniers conseils pour réussir vos examens. Quand vous révisez, pensez à activer le mode avion sur votre téléphone, vous ne serez ainsi pas distrait. Donnez-vous aussi des challenges à accomplir. Par exemple, quand l'overdose arrive, dites-vous j'ai appris 3 leçons, je regarde 2 vidéos. Donnez-vous du temps, il est important si vous voulez l'éviter cette overdose. Un autre outil que j'ai pu découvrir grâce aux youtubeuses américaines est Google Self-Control, qui vous permettent de mettre en liste noire les sites que vous vous interdisez de consulter quand vous travaillez sur votre ordi. Je trouve ce principe top, car comme ça, aucune source de déconcentration ne nous est autorisée. L'autre outil que j'ai pu découvrir est Google School Bar. C'est comme Google, sauf que vous ne trouverez que et uniquement des choses utiles pour vos cours.
Je trouve ça juste top, surtout pour moi qui ai du mal à me concentrer quand je suis sur l'ordi. Ces 2 astuces m'ont sauvé la vie depuis que je suis à la fac et que la tentation est grande d'aller sur YouTube par exemple. Je vous conseille aussi d'arrêter de travailler au moins 1 heure avant d'aller au lit pour permettre à votre cerveau de décompresser et de se remémorer tout ce qu'il a pu apprendre avant de dormir. Réviser à la dernière minute n'est pas ce qui va vous permettre d'apprendre, bien au contraire, ça va plus vous permettre de stresser et de vous embrouiller. Prenez le temps de vous reposer, de vous déconnecter des réseaux sociaux et de tout ce qui est électronique pour juste prendre le temps de vous détendre et de vous reposer. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous reproduisez les DIY, n'hésitez pas à me mentionner sur les réseaux sociaux et à mettre le hashtag #happiness en hashtag et j'irai voir vos petites créations, les liker, etc. et vous répondre. Ça me ferait super plaisir de voir ce que vous avez fait, pardon. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mentionner et j'irai voir tout ça sur Twitter. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je suis dans mon nouveau chez moi, dans mon nouveau cadre, donc le rythme des vidéos reprend. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit.